Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une magnifique semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 18 et le dimanche 19 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir nos messages et nos énergies pour cette semaine. Ici, quel est le premier message pour le samedi 18 juin? Eh bien, on nous parle de peur. Donc ici, peut-être qu'on a peur de sortir d'une zone de confort. Peut-être qu'on a peur d'ouvrir son cœur à de nouvelles énergies d'amour. Peut-être qu'on a peur de faire confiance à quelqu'un de nouveau. Peut-être qu'on peut avoir différentes peurs. Voyez quelle peur vous avez, vous, par rapport à ce qui se passe dans votre vie actuellement. En tout cas, on voit bien qu'on est divinement aidé puisque nous avons l'archange Michael qui nous délivre un message. Donc, on nous dit, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Donc, vous allez pouvoir compter sur l'archange Michael. En tout cas, si vous avez peur, appelez-le. Il sera présent pour vous aider à couper avec vos peurs. D'accord? Donc, ici, n'hésitez pas à faire appel à cet archange et il viendra vous aider. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Ah oui. Faites confiance à l'archange Michael, il vous aidera avec son épée à dissoudre, à couper, à vous libérer de vos peurs. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc oui, accepter son amour, c'est son énergie qui vous aidera à surmonter votre peur, quelle qu'elle soit. Donc c'est plutôt déjà un joli message, nous sommes déjà bien accompagnés pour ce samedi 18 juin. Ici, pour le dimanche 19 juin, quel est notre message? Eh bien, c'est l'archange Raphaël qui vient nous rendre aussi une visite. Donc ici, c'est un week-end placé sous les énergies des archanges. Donc, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. Donc, après avoir dissolu nos peurs, après avoir surmonté nos peurs, l'archange Raphaël vient nous aider à nous soigner, à guérir également, et aussi à retrouver la sérénité, à retrouver une paix à l'intérieur de nous. C'est plutôt pas mal. Hein. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc ici, nous sommes peut-être dans des situations un petit peu compliquées. Peut-être on est peut-être un peu dans le chaos. Peut-être qu'il y a ici un événement imprévu qui s'est produit ou qui va se produire, qui va nous mettre un petit peu en difficulté. Donc ici, on vous dit non, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. L'archange Michael va vous aider à surmonter cette situation compliquée, cette situation qui vous fait peut-être un petit peu peur ou qui fait ressurgir des peurs aussi en vous. Et en plus, on nous envoie l'archange Raphaël dimanche pour justement guérir, retrouver de la sérénité, comprendre que c'est juste un passage, qu'on est là pour apprendre, pour grandir, pour expérimenter et qu'il ne faut pas avoir peur, que tout va bientôt s'éclaircir, on va comprendre pourquoi tout ça se produit à l'heure actuelle dans notre vie, quelle que soit la situation, hein, remettez vraiment en fonction du contexte que vous vivez actuellement et vous verrez que, eh bien, après les nuages, après la pluie, le beau temps, le soleil va de nouveau briller et va de nouveau rayonner dans votre vie et en plus on vous dit pour l'éternité, donc ça va durer pendant pas mal de temps. Donc on vous demande juste d'avoir confiance. Ayez confiance dans ces deux archanges qui vont venir nous accompagner tout au long du week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment, parce que ces énergies-là ne vont pas rester sur le week-end et c'est en fonction de ce que nous vivons chacun et chacune. C'est en fonction de nos énergies également. Mais en tout cas, prenez les messages comme ils vous parlent et ces messages-là ressurgiront quand vous en aurez besoin, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ayez confiance, nous sommes bien entourés par les archanges. Allez, on va aller voir ici quelle est l'énergie pour le samedi 18 avec l'oracle de la vision intérieure. Donc ici, on parle de lâcher prise. Bah oui, lâcher prise par rapport aux peurs. Il faut ici comprendre que oui, c'est pas parce qu'on a peur, c'est pas parce qu'il y a une situation qui se déroule d'une certaine manière, on ne peut pas la maîtriser, on ne peut pas la contrôler. Donc, autant lâcher prise et accompagner et accepter cette situation. Donc, ici, avec le lâcher prise, on nous dit, ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser, laisse faire les choses, car ce qui doit arriver, arrivera. Oui, on ne peut pas contrôler les choses, on ne peut pas maîtriser. Donc ici, il faut vraiment faire confiance, il faut faire confiance dans les archanges qui viennent nous aider en fait. Hein. Donc on vous dit ici que lorsque les choses se précipitent et que tout semble confus, il faut prendre du temps pour respirer et souffler. Donc c'est ça le lâcher prise, c'est prendre du temps pour souffler et pour respirer.
On vous dit que vous avez besoin de vivre un peu plus dans l'instant présent, dans l'énergie de l'ici et les maintenant. Oui, ne regardez pas en arrière, le passé est passé, ça ne sert à rien. Il est déjà écrit, vous ne pouvez pas le réécrire. Et ça ne sert à rien de vous projeter trop en avant dans le futur également, parce que de toute façon, le futur peut être source de stress. Vous pouvez vous mettre le stress, vous pouvez vous mettre la pression pour avancer, pour réaliser des projets. Donc ici, on vous dit non, ne vous mettez pas la pression, n'essayez pas de... comment je pourrais vous dire ça? N'essayez pas de... Oui, de vouloir avancer plus vite que la vie, en fait. Avancer plus vite que la musique. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc ici, on vous demande vraiment, le lâcher-prise, c'est d'être plus dans votre cœur et d'être moins dans le mental, en tout cas. Donc laissez vraiment les choses se faire. Donc vous pouvez utiliser des techniques de méditation par rapport à ça, si vous en éprouvez le besoin, bien évidemment. Donc on vous dit aussi que si vos pensées ont tendance à prendre le dessus, on vous dit qu'il faut vraiment redescendre dans votre cœur. Écoutez de nouveau votre cœur et votre guidance intérieure. On vous dit qu'il va falloir que vous vous connectiez un peu plus à votre cœur et beaucoup moins à votre mental. En tout cas, cette carte vous annonce aussi un retour au calme après la tempête. Donc ici, il va y avoir une tempête qui va souffler. Hein, c'est ce qu'on nous annonçait déjà par rapport à la peur, par rapport aux énergies de l'archange Michael aussi. Donc ici, oui, il va y avoir des énergies de peur, il va y avoir des énergies pas faciles du tout. Donc ici, c'est ce qu'on nous dit. Il va y avoir un retour au calme. D'abord, il va y avoir la tempête et il va y avoir un retour au calme. Ici, grâce à l'archange Michael qui va nous aider à dissoudre la tempête, à surmonter la tempête. Et ensuite, Raphaël qui va nous aider à avoir les compréhensions et à guérir aussi par rapport à cette tempête. Donc ici, le lâcher-prise, oui, lâcher-prise, il va y avoir vraiment un retour au calme par rapport à une certaine situation qui vous préoccupe en tout cas. Vous avez peut-être besoin de faire le vide aussi et de vous déconnecter peut-être d'une effervescence qui peut se produire aussi dans votre monde extérieur, dans votre entourage également, dans votre famille, c'est possible ici. En tout cas, le lâcher-prise, c'est aussi accepter que l'on ne peut pas contrôler, ou que l'on ne peut pas changer certains événements, certaines choses qui se déroulent dans notre vie. En tout cas, on vous dit que plus vous tirez sur la corde, plus vous générez des tensions, en fait. Hein. Donc, ne tirez pas sur la corde, lâchez prise, soufflez. Quand vous lâchez prise, en fait, vous permettez vraiment au miracle de pouvoir se dérouler dans votre vie. Vous permettez vraiment aux choses de pouvoir se dérouler, se passer, se produire. Dans le lâcher-prise, vous dites à l'univers que vous lui faites confiance, que vous faites confiance à la magie de la vie, que vous faites confiance au pouvoir de l'univers et que vous faites confiance aussi, que vous faites confiance à votre propre magie également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est plutôt une jolie énergie et on est vraiment en raccord. Hein. Allez, pour dimanche 19, ici, quelle est l'énergie avec l'oracle de la vision intérieure, toujours. On parle de trésor. Ben, écoutez, c'est magnifique. Un trésor. La force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Donc ici, on vous dit, ne baissez pas les bras, soyez persévérants et persévérantes, soyez déterminés à avancer. Vous avancez vers une récompense, vous avancez vers le succès, vous avancez vers la joie. Donc c'est pour ça qu'ici, Raphaël vous disait vraiment de ne pas baisser les bras, non plus de lui faire confiance. Vous allez retrouver la sérénité et que l'orage allait s'éclaircir. Donc ne lâchez rien. Parce que oui, les choses vont s'éclaircir, vous allez avoir des compréhensions. Vraiment ici, le trésor, c'est ce qu'on vous dit ici, d'être persévérant et persévérante. On vous dit vraiment que l'abondance à laquelle vous aspirez a toutes les chances de se manifester dans votre vie. Donc ici, on vous demande vraiment d'être persévérant, d'être motivé et d'être organisé aussi. Ces trois énergies vous aideront vraiment à vivre une vie riche sur tous les plans. Donc aussi bien dans le domaine professionnel que le domaine amoureux, dans le domaine social également. Donc ici on dit que ce trésor fait partie de vous aussi. Il suffit juste d'une impulsion, d'un choix et d'un déclic ou d'une mise en place pour y accéder en fait. Donc oui, ce trésor est à l'intérieur de vous, il faut juste que vous puissiez le voir, que vous puissiez y accéder en fait. Hein. Donc soyez vraiment conscient et consciente de vos valeurs et de votre authenticité. Vous êtes vraiment un trésor pour vous-même et pour les autres aussi, c'est ce qu'on vous fait comprendre aussi avec ce trésor. Donc vraiment cette carte vous invite à prendre conscience de votre trésor intérieur. Vous détenez la clé de l'abondance que vous recherchez. Oui, il n'y a que vous qui pourrez
agir, qui pourraient faire les choix qui vous aideront à avancer vers ce trésor, vers cette réalisation, vers vraiment cette abondance que vous recherchez. Alors c'est une abondance pas forcément au niveau financier, hein, c'est une abondance au niveau de relations familiales, c'est peut-être une abondance aussi au niveau sentimental, une abondance au niveau amical également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, une abondance au niveau de créativité, peut-être que vous demandez à l'univers de vous aider à être beaucoup plus créatif et créatif que vous ne l'êtes à l'heure actuelle, donc c'est possible aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est vous, vous êtes un trésor et vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur, il faut juste que vous vous reconnectiez à ce trésor que vous avez à l'intérieur de vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est plutôt de jolies énergies. Hein. On est bien accompagné et on a de très très belles énergies de créativité, d'abondance. N'essayez pas de contrôler les choses, c'est lorsque vous ne contrôlerez pas que vous verrez que l'abondance arrivera dans votre vie, que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre âme et à votre créativité et à ce trésor intérieur aussi que vous possédez. C'est plutôt un joli message. Allez, on va aller voir ici quels sont les messages et les énergies avec la triade aussi. Quelle est l'énergie principale du week-end? Eh bien, nous avons la lumière. Écoutez, c'est la meilleure carte de la triade. Pour moi, la lumière, c'est le soleil. Donc, on va rayonner, on va se reconnecter à la joie, on va se sentir bien, on va se sentir vraiment à la bonne place, au bon moment. La lumière, peut-être que ici, la lumière, ça va parler aussi de faire la lumière sur certaines choses qui nous échappaient. Ça va parler aussi d'avoir des compréhensions. C'est peut-être parce qu'on va avoir des compréhensions qu'on va pouvoir mieux lâcher prise aussi. Qu'on va comprendre que oui, de toute façon, ça sert à rien d'essayer de contrôler les choses. Les choses doivent se dérouler comme elles doivent se dérouler. Donc la lumière va nous permettre aussi de nous reconnecter à notre trésor intérieur, on va comprendre certaines choses et ça va nous permettre vraiment d'avancer. Donc ici, on va avoir des éclaircies, on va rayonner de bonheur, on va avoir des compréhensions et on va faire la lumière également. Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies pour nous tous. Ici, on nous parle d'adversaire. Donc ici, il peut y avoir un rival, peut-être qu'il va y avoir un combat, peut-être qu'il va y avoir un imprévu, il va y avoir une difficulté sur notre chemin. Ici, on nous parle de chaos, de choses imprévues, de la foudre, hein, quelque chose qui va nous arriver ici qu'on n'attendait pas, un imprévu. Donc ici, c'est peut-être cet imprévu qui va faire ressurgir des peurs, qui va peut-être nous inquiéter. Peut-être que c'est cette personne aussi, cette personne, c'est peut-être un adversaire, un rival, quelqu'un qui va surgir dans notre vie, quelqu'un qui est inattendu ou une difficulté inattendue qui arrive dans notre vie et qui va vraiment... qui va vraiment apporter du désordre en fait, hein. Ça va apporter vraiment un chaos, donc ça va peut-être nous faire peur dans un premier temps, mais comme on est accompagné, on va vraiment se recentrer et on va pouvoir avancer. Donc ici, la suite. On nous parle de choix, d'accord. Donc je vais vous faire l'interprétation au fur et à mesure parce que comme les cartes sont trop grandes, ça ne va pas rentrer dans le cadre. Donc ici, on vous dit que soit il va y avoir une rivalité, alors c'est peut-être au niveau sentimental, au niveau professionnel, vous voyez comment ça peut vous parler, qui va vraiment provoquer un désordre, qui va vraiment provoquer du chaos dans votre vie et vous allez devoir faire un choix par rapport à ça. Alors c'est peut-être au niveau sentimental, donc peut-être qu'ici il y a un rival ou une rivale qui va arriver, peut-être qu'ici vous allez peut-être vous apercevoir qu'il y a une triangulaire ou peut-être qu'il y a une prémisse de triangulaire aussi. Peut-être que vous vous intéressez à quelqu'un, peut-être qu'il n'y a pas de triangulaire, mais peut-être que cette personne, peut-être que vous avez un rival ou une rivale par rapport à une personne que vous intéressez. Donc ici, ça va vous arriver comme un coup de fou. Vous allez dire, vous vous y attendez pas, vous allez dire, mais non, c'est pas possible. Donc ici, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que je continue à m'intéresser à cette personne? Est-ce que je me mets en rivalité et j'essaye de remporter le cœur de cette personne? Ou est-ce que je choisis de laisser tomber et d'aller voir, de prendre une autre direction? Donc ça, c'est à vous de voir, c'est votre libre arbitre. Donc ici, au niveau professionnel aussi, il peut y avoir une rivalité par rapport à un projet. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me bats pour décrocher ce projet professionnel qui me parle, qui me donne envie, qui permettrait de m'épanouir, qui me permettrait d'avoir peut-être de montrer mes capacités? Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il peut y avoir peut-être que cette personne, cette difficulté, peut-être que cette rivalité, parce qu'elle vous fait peur aussi. Parce qu'ici, vous allez devoir vraiment, comment dirais-je, vous surpasser. Peut-être que vous allez devoir sortir de votre zone de confort aussi pour montrer ce dont vous êtes capable également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. D'accord? Donc, ensuite, on nous parle
de désert. Donc ici, il y a quelque chose qui est stérile. Vous allez peut-être faire la lumière sur quelque chose qui n'avançait pas. Vous allez peut-être comprendre pourquoi il y a une chose qui est stérile, qui n'avance pas, qui ne grandit pas, qui n'évolue pas dans votre vie. Vous allez peut-être avoir les compréhensions. Oui, vous allez certainement avoir des compréhensions. Et on vous dit que ça va apporter d'avoir les compréhensions. Et alors, il y a quelque chose qui est stérile et d'avoir la compréhension pourquoi c'était stérile, vous allez mettre fin. Il y a quelque chose qui va se terminer. Alors peut-être qu'ici, il y avait une relation amicale ou sentimentale qui n'évoluait pas. Vous allez comprendre pourquoi ça n'évolue pas, pourquoi ça ne change pas, pourquoi ça ne prospère pas, entre guillemets. On va dire, parce que vous allez avoir ces compréhensions et vous allez décider d'y mettre fin. Ça y est, on termine quelque chose, on nettoie, on purifie des énergies, on fait le vide. Ça y est, ce qui est stérile, ce qui n'avance pas, ce qui ne permet pas de se réaliser, on acte le mot fin dessus et on passe à autre chose. Donc ici, c'est vraiment pour passer à autre chose. C'est pour vraiment accueillir la nouveauté. C'est une fois qu'on a compris ce qui ne fonctionnait pas et qui ne fonctionnera pas d'ailleurs, on acte une fin, on acte le début pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça y est, on a compris, on a eu la compréhension et finalement, ce que ça n'ait pas marché, vous allez comprendre que finalement c'était un bien pour vous, un bien par rapport à vos projets, un bien par rapport à ce que vous attendiez également. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'ordre. Alors ici, ça peut être une protection. On a quand même les ailes de l'ange, le clairon de l'ange. On peut avoir l'étape de la loi divine aussi. On peut parler aussi de remettre de l'ordre dans sa vie également. On va les voir. Donc ici, il y a une protection. Alors, soit c'est un homme qui est protégé. Alors, soit c'est vous si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme de votre entourage qui est protégé. En tout cas, c'est quelqu'un qui va retrouver la paix. Il y a quelque chose, regardez cette belle couleur bleue, cette sérénité. On retrouve la paix ici, on retrouve la sérénité. Donc ici, il peut y avoir une protection vis-à-vis d'une situation. On retrouve la paix. L'archange Michael va vous aider, ou va aider cette personne à dissoudre sa peur. Et on va guérir, on va retrouver la sérénité. Et vraiment, le soleil va de nouveau briller. Vous voyez, on est vraiment en accord. Hein, on a vraiment les mots-clés. Et on a les cartes aussi qui sont apparues. Donc ici, il y a la paix, il y a le soleil qui brille. Donc tout va bien. Donc ici, oui, il y a un homme, ou c'est vous, ou un homme de votre entourage qui est protégé et qui va retrouver la sérénité, qui avait des tracas également. Ici, on vous dit également que peut-être que vous allez agir pour remettre de l'ordre dans votre vie. Et le fait de remettre de l'ordre dans votre vie... ça va vous apporter de la sérénité, vous allez retrouver une paix intérieure, ça va vous permettre de remettre de l'harmonie dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, et oui, il y a plusieurs messages. C'est peut-être un homme aussi qui va vous aider à remettre de l'ordre, qui va vous aider à mieux diriger. Vous allez reprendre votre vie en main ici. On passe à l'action pour reprendre sa vie en main, pour remettre de l'ordre, pour diriger sa vie. Et ça va vous faire un bien fou. Ça va vraiment vous permettre de vous reconnecter à vos envies, à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, on quitte ses peurs également. Donc par rapport à ça. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ce sont des très jolis messages. Hein. On reprend sa vie, on est de nouveau aux commandes de sa vie, de ses désirs, de ce qu'on veut mettre en place. Ici, on vous dit qu'il va y avoir peut-être un rival, un adversaire ici, mais on vous dit que l'énergie de cette personne est plutôt stérile. Cette personne, elle va essayer elle va essayer de vous impressionner, mais ça va pas marcher en fait. Hein. Ce qu'elle essaye de mettre en place pour vous impressionner, pour vous faire peur, bah ça va pas marcher. C'est plutôt stérile ici, ça va pas porter ses fruits. En plus, on vous dit ici que vous êtes aidé, que vous êtes protégé par les anges, vous êtes protégé par le divin, par les énergies divines aussi. Donc ici, il y a une belle protection, donc vous n'avez rien à craindre. Quand même, assurez vos arrières, mais vous n'avez rien à craindre. Cette personne, quoi qu'elle essaye de mettre en place pour vous discréditer ou pour vous embêter, elle n'y arrivera pas. Ici, on dit qu'il peut y avoir un coup de foudre, au niveau sentimental, hein, bien sûr, un coup de foudre, ça va vous permettre de rayonner, ça va vous apporter de la joie. Alors, soit c'est un coup de foudre vis-à-vis d'un homme que vous avez, soit c'est un homme qui va avoir un coup de foudre. En tout cas, on vous dit que ce coup de foudre va vous permettre de passer à l'action, vous allez ouvrir votre cœur, ça y est, parce que l'archange Raphaël vous a aidé à guérir, vous a aidé à comprendre. Donc ici, on retrouve la lumière, on retrouve la paix, on retrouve la joie, le bonheur d'ouvrir son cœur et d'aimer à nouveau. Donc ici, il va y avoir un joli coup de foudre. Ou alors, par rapport à une situation imprévue, par rapport à quelque chose qui va se passer, on vous dit que vous allez avoir les éclaircissements nécessaires, que vous allez avoir les compréhensions nécessaires qui vont vous permettre de passer à l'action et de ne pas vous laisser impressionner.
Au contraire, vous allez comprendre qu'il faut lâcher prise, que vous ne pouvez pas contrôler la situation, mais c'est pas parce que vous ne pouvez pas contrôler la situation que vous ne pouvez pas agir. Donc ici, oui, vous allez comprendre que cette situation s'est produite, elle s'est bien produite, vous la voyez bien, mais maintenant il y a des choses à faire, il faut retrousser peut-être ses manches pour agir également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on le fait avec toute la connaissance et la compréhension nécessaire pour passer à l'acte, à l'action. Ici, on dit qu'il y a un choix. Vous allez devoir acter un choix qui va vous permettre de mettre fin à une situation. Vous allez en terminer soit avec une relation amoureuse, soit avec un collègue de travail. En tout cas, vous terminez avec une situation qui vous pesait. Ça, c'est sûr, parce que ça ramène de la paix dans votre vie. Ça ramène vraiment de la paix dans votre vie. Ça vous ramène de la sérénité. Vous allez de nouveau être aligné par rapport à ce que vous voulez vivre et mettre en place. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir des compréhensions par rapport à cette rivalité ou par rapport à des difficultés qui pourraient arriver. Mais en tout cas, vous allez avoir les éclaircissements nécessaires, vous allez faire ce qu'il faut, vous allez faire la lumière par rapport à ça et vous allez retrouver la paix. C'est plutôt pas mal ici, hein. On retrouve vraiment la paix, on se sent mieux, on sera plus dans les peurs, on va mettre les peurs derrière soi. C'est plutôt sympathique. Ici, on dit qu'il y a un choix. Vous allez devoir faire un choix. C'est un choix qui va vous apporter de la joie. C'est un choix qui va vous permettre de rayonner, de vous épanouir et c'est un choix qui est protégé. Vous êtes protégé par le divin, par vos anges, par vos guides, par vos défunts, par tous ceux qui vous aiment et qui sont de l'autre côté. Voilà, c'est plutôt de jolies énergies ici. Donc, choix, protection, sérénité. On est plutôt pas mal. Lâcher prise, prendre conscience qu'on est son propre trésor aussi et qu'on a beaucoup de choses à mener à d'autres personnes. Allez, maintenant on va aller voir les réponses angéliques. Donc préparez votre question. Réfléchissez à votre question, mettez la vidéo sur pause si vous en avez besoin. Donc, 3 choix, hein, bien sûr, comme d'habitude. Donc, la première choix, c'est la licorne avec la crinière violette. Deuxième choix, c'est la licorne bleue à la crinière grise. Et le troisième choix, c'est la licorne blanche à la crinière orange. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour réfléchir à votre question et puis pour pouvoir choisir votre licorne également. Allez, on va aller voir, nous, la réponse angélique pour le choix numéro 1. Ici, eh bien, on vous dit que c'est le moment idéal. Donc, par rapport à votre question, la réponse, c'est le moment idéal. Donc, n'hésitez pas, allez-y, vous pouvez y aller. C'est le bon moment. Vos anges vous encouragent à y aller. Vu les énergies qu'on a là, oui, effectivement, c'est le bon moment pour passer à l'action, pour réaliser quelque chose qui nous tient à cœur. Pour le choix numéro 2, ici, quelle est la réponse? On vous dit, nul besoin de vous inquiéter. Ben non, l'archange Michael va vous aider à dissoudre vos peurs. L'archange Raphaël va vous aider à guérir et à retrouver de la sérénité. Donc non, il n'est pas besoin de vous inquiéter. Donc, ça ne vous empêche pas d'agir non plus. Les anges et les archanges ne feront pas tout à votre place. Hein, ayez conscience de cela. Allez, choix numéro 3, la réponse, quelle est-elle? Occasion favorable. Donc ici, il va y avoir une opportunité, une belle occasion à saisir par rapport à des projets, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, par rapport à ce trésor, par rapport à cette abondance que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc ici, une occasion favorable. Donc vous avez réussi, vous avez bien fait de persévérer, vous avez bien fait d'être déterminé. L'occasion favorable se produit et ça va vous apporter de l'abondance, ça va vous apporter de belles choses. Bah, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Allez, on va aller voir les énergies. Oh là, voilà, une licorne qui tombe. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir les énergies sentimentales ici. On va aller choisir, comme d'habitude, 3 choix. Hein. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et bien, choix numéro 3. Voilà. Donc là aussi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire d'autres choix. Et nous allons voir tout de suite quelle est l'énergie sentimentale pour le choix numéro 1. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur
pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, ben, c'est l'amour. Donc c'est ce que je vous disais, il est temps maintenant d'ouvrir votre cœur. Il y a vraiment des jolies possibilités. Vous allez vraiment pouvoir rayonner au niveau amoureux aussi. Donc ça y est, vous allez pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour. En tout cas, l'amour va se diriger vers vous. Donc ici, soyez-en conscients et conscientes. C'est vraiment très joli comme énergie. Ici, pour le choix numéro 2. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors ça peut poser des problèmes au niveau de votre couple, ça peut vous empêcher, si vous êtes célibataire, de sortir, bah forcément vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez avec vos amis, peut-être aller au restaurant, peut-être aller dans des pubs, dans des bars à vin, ça peut être embêtant. Donc ici, peut-être essayez d'organiser, demander à vos amis d'organiser plutôt un pique-nique pour rencontrer de nouvelles personnes. Là aussi, pas racheter un paquet de chips et partager un repas ensemble dans la bonne entente. Ça vous demande pas beaucoup de dépenses non plus. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, vous voyez comment vous pouvez résoudre le problème. Donc, ici, oui, il peut y avoir des problèmes financiers. Peut-être que vous pouvez demander à un ami de vous dépanner en attendant. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, pour le choix numéro 3. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit c'est certainement lui, ou c'est certainement elle, hein, bien sûr. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc ici, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que peut-être que vous êtes déjà en sa présence. Vous avez cette personne peut-être vient de faire son entrée dans votre vie, ou peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui vous intéresse et vous savez tout de suite de qui je parle. Pour d'autres, on vous dit que c'est peut-être déjà la personne avec qui vous êtes en couple, hein, si vous êtes avec un compagnon ou une compagne. Et on vous dit que c'est certainement lui, certainement elle. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, mais c'est quelqu'un qui vient, que vous avez rencontré dans des vies antérieures aussi. C'est certainement possible aussi. Donc il y a une reconnexion d'âme également. Donc c'est certainement lui, c'est certainement elle. Oui. Si vous sentez qu'avec cette personne, vous venez de rencontrer, vous avez l'impression que vous vous êtes toujours connu et que c'est fluide, oui, c'est une reconnexion de vie antérieure. Vos âmes se sont retrouvées. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir maintenant la suite pour le sentimental. Ah bah écoutez. Allez, l'énergie principale. Ah ben il y en a deux. J'en veux une pour l'énergie principale. Voilà. Celle-là voulait venir. Allez, la dernière. Voilà. Allez, quelle est l'énergie principale? C'est la triangulaire. Donc, on avait vu qu'il y avait une possibilité de triangulaire déjà ici, avec la rivalité dans vos énergies aussi. Donc, il peut y avoir une triangulaire, bien sûr. Vous êtes en rivalité avec quelqu'un. Peut-être que le rival ou la rivale, c'est peut-être juste une énergie. Peut-être que vous êtes en rivalité avec le travail de votre conjoint, de votre conjointe. Peut-être avec une passion aussi. C'est pas forcément l'énergie d'une troisième personne. Ça peut être juste l'énergie du travail. Cette personne, votre compagne, votre compagnon est très pris par son travail. Donc ici, vous pouvez prendre son travail en grippe, par exemple, ou peut-être que cette personne a une très grande passion et dès qu'elle a 5 minutes de libre, elle passe son temps libre dans cette passion au détriment de votre relation. Donc oui, vous pouvez ressentir ça comme une triangulaire également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite. On vous demande de lâcher prise. Lâcher prise. Hein. Il est temps de lâcher prise, de souffler. Vous demande de lâcher prise et là le refus c'est un moment d'introspection, de vous réfugier à l'intérieur de vous, de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas contrôler la situation, vous ne pouvez pas maîtriser comment vous le ressentez. Est-ce que ça vous frustre? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous met en colère? Il y a peut-être un travail à faire justement sur les sensations, sur les sentiments, sur les énergies que vous ressentez. Mais en tout cas on vous dit de lâcher prise, de lâcher prise, de lâcher prise et de vous poser les bonnes questions en fait, hein, pour avancer. Donc lâcher prise. Et là, pourquoi ça... Voilà.
Ici, on vous dit lâcher prise, posez-vous les bonnes questions parce qu'il y a un bel amour qui arrive vers vous. Donc il est temps de lâcher prise, il y a un amour qui vient vers vous. Donc laissez les choses se terminer si vous êtes en fin de relation, si il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie, s'il y a peut-être que vous sentez un petit coup de moins bien si vous êtes célibataire et que vous dites maintenant vous désespérez de rencontrer quelqu'un, on vous dit non, ne désespère pas, cet amour arrive. Donc soyez assurés que les choses arrivent et se font en temps et en heure, au bon moment en tout cas. En tout cas, quand on s'y attend, le moins. On vous parle d'un retour. Hein. Ici, il y a une situation qui revient vers vous. Alors, c'est peut-être une situation de triangulaire. Peut-être que c'est une personne avec qui vous étiez en triangulaire. Peut-être que vous aviez cessé toute relation avec cette personne. En tout cas, cette personne désire revenir vers vous. Et ça vous met... ça vous fout la trouille. Parce que peut-être que vous avez encore des sentiments. Vous avez peur peut-être de succomber et de retourner avec cette personne. De vous remettre dans cette triangulaire de laquelle vous avez eu du mal à vous en sortir, en fait. Hein. Non. Il peut y avoir une énergie de peur, donc n'oubliez pas de demander à l'archange Michael de couper, de dissoudre votre peur pour ne pas, si vous n'avez pas envie de retourner avec cette personne ou de retomber dans cette triangulaire, eh bien oui, demandez à l'archange Michael de vous aider à dissoudre cette peur pour pouvoir réagir comme vous avez envie, d'être vraiment aligné par rapport à ce que vous mettez en place. N'oubliez pas, entre la présence de l'archange Michael et de l'archange Raphaël, il y a quand même une protection divine. Donc ici, si vous n'avez pas envie d'y retourner, ben, n'y allez pas. Vous avez peut-être peur de succomber, de retomber amoureux ou amoureuse de cette personne-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette personne est si extraordinaire que vous retombiez amoureuse de cette personne, que vous vous laissiez reséduire par cette personne? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est peut-être là qu'il faut vous poser les bonnes questions. Pourquoi cette personne vous fait peur? Pourquoi cette personne vous attire tant? Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de guérison. Donc ici, on va guérir. Il y a des guérisons qui sont en cours. Bah oui, l'archange Raphaël est là pour aider à guérir, pour aider à comprendre ce qui s'est passé et pour aider à avancer aussi. Ici, on nous parle de nouvelles. Il y a une guérison. Peut-être que c'est une lettre qui va vous apporter la guérison. Peut-être que vous allez avoir des compréhensions complémentaires qui vont vous aider à terminer cette guérison que vous aviez commencé par rapport suite à une rupture, suite peut-être à une triangulaire aussi. Vous allez essayer de comprendre pourquoi vous étiez allé dans cette relation ici, que vous saviez stérile finalement, la stérilité aussi, hein, on avait, donc que vous saviez stérile, que vous saviez que ça ne déboucherait sur rien. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de travail, il y a vraiment un travail ici à faire. Par rapport à la guérison, donc ici vous allez avoir des nouvelles qui vont vous confirmer que vous avez bien travaillé pour guérir, ça y est, vous êtes sur la bonne voie de la guérison. Ici peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui travaille avec vous, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail ou c'est un collègue de votre travail qui vous a présenté cette personne-là, donc vous allez avoir des nouvelles et ça va vous apporter, comment dirais-je, un élan supplémentaire pour guérir davantage, pour terminer ce chemin de la guérison, parce qu'ici votre intérêt est éveillé, hein. C'est pas anodin qu'il y ait un échange, qu'il y ait de la communication avec une personne de votre travail, une personne qui est en lien avec votre travail, qui vous a été présentée par un collègue de travail. Enfin, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a des nouvelles, on a des nouvelles, il y a des échanges, il y a de la communication. Ici, ça vous fait un bien fou, ça vous aide à avancer dans votre guérison, sur le chemin de votre guérison, pour pouvoir vous ouvrir à de nouveaux sentiments. Ici, on dit qu'il est temps de lâcher prise par rapport à quelqu'un qui essaie de revenir dans votre vie ou qui veut revenir dans votre vie. Si vous ne voulez pas que cette personne revienne, dites-le lui, tout simplement. Si vous voulez que cette personne revienne, si vous voulez recommencer une relation avec cette personne, eh bien, lâchez prise. De toute façon, vous ne pouvez pas contrôler le fait que cette personne veuille revenir. Donc ici, maintenant, à savoir de vous, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez qu'elle revienne ou est-ce que vous ne voulez pas qu'elle revienne? Posez-vous la question. En tout cas, lâchez prise parce que vous avez entamé un chemin de guérison et vous êtes bien guéri par rapport à ça. Vous allez comprendre qu'en lâchant prise, en comprenant que vous ne pouvez pas contrôler le fait que cette personne veut revenir dans votre vie, vous allez comprendre que finalement, pour certains d'entre vous, vous allez vous dire, ouais, je peux pas contrôler, mais ça me fait ni chaud ni froid. Donc finalement, essayez de revenir, mais moi ça m'intéresse pas, je suis passée à autre chose, j'ai guéri. Pour d'autres, peut-être que vous êtes au début du chemin de la guérison, donc peut-être que ici, vous avez du mal à lâcher prise, vous ne voulez pas que cette personne revienne parce que vous avez peur de retomber dans le panneau ou de vous laisser reséduire. Mais en fait, en lâchant prise, en comprenant que de toute façon, vous ne pouvez pas empêcher cette personne d'essayer de vous reséduire ou d'essayer de vous avoir de nouveau, en comprenant ça, vous allez y voir plus clair dans son manège, dans sa manière d'être, dans sa manière, entre guillemets, d'opérer. Et vous allez comprendre que non,
vous êtes sur le bon chemin de la guérison et que finalement cette personne n'a plus de prise sur vous. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on est dans l'introspection, on se pose des questions par rapport à un triangulaire. Vous avez des nouvelles par rapport à ça. Peut-être que vous étiez en triangulaire, peut-être que vous êtes toujours en triangulaire, mais c'est une triangulaire qui est plutôt un peu on-off. Hein. Un coup je te vois, un coup je te vois pas. Donc ici, bah, vous, ça commence à vous gonfler. Et, on se sent seul par rapport à cette situation. Donc ici, peut-être que vous pensiez être seul, peut-être que vous pensiez être de nouveau célibataire. Eh bien non, cette personne se rappelle à vos bons souvenirs, comme c'est bizarre. Hein. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc peut-être qu'il est temps maintenant de prendre des décisions concernant cette triangulaire. Est-ce que vous voulez rester dans cette triangulaire? Est-ce que vous souhaitez en sortir? Donc ici, peut-être que ce moment d'introspection va vous permettre d'y voir plus clair. Peut-être que c'est pour ça que vous vous isolez, vous essayez de prendre du recul par rapport à cette triangulaire. Et cette personne essaye de prendre contact avec vous. Donc ici, vous ne voulez pas renouer contact avec cette personne tant que vous n'avez pas fait le point avec vous-même, tant que vous n'avez pas pris une décision, vous n'avez pas acté une décision par rapport à cette situation-là. Ici, on vous dit que vous allez rencontrer l'amour, le vrai, le beau, le grand, celui qu'on espère tous rencontrer un jour ou l'autre. Et ici, on vous dit que ça vous fout la trouille. On vous dit qu'il y a un travail à faire par rapport à ça. Pourquoi avez-vous peur de l'amour? Pourquoi avez-vous peur d'aimer? Pourquoi avez-vous peur de vous laisser aimer? Est-ce que vous pensez pas être... Est-ce que c'est parce que vous ne vous pensez pas à la hauteur de cet amour? Est-ce que vous ne pensez pas capable d'aimer, vous également? Je ne pense pas. Je pense juste qu'ici, vous pensez ne pas mériter l'amour. C'est souvent de là que vient la peur. Pourquoi vous ne pensez pas mériter l'amour? Parce que vous ne ressemblez pas aux vedettes de cinéma? Parce que vous êtes blond? Ou parce que vous êtes roux ou rousse et que ça ne correspond pas au standard? On s'en fout de ça. Le véritable amour ne s'embarrasse pas du physique. Le véritable amour, c'est une reconnexion d'âme à âme. Alors oui, bien sûr qu'il faut qu'on se plaise physiquement, mais c'est pas que ça. Et puis, si c'est une reconnexion d'âme à âme, que vous soyez vert, jaune, grand, petit, ronde, maigre, on s'en fout, l'âme ne voit pas ça. Quand il y a une connexion d'âme, oui, il y a un physique, oui, mais c'est secondaire. On voit le physique, mais on s'en fout de la personne comme elle est parce qu'elle nous plaît en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il est temps de travailler sur vos peurs. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps de mettre de côté vos peurs. Vos peurs ne sont pas légitimes. Voilà, cherchez. Merci. Merci Meïe. Vos peurs ne sont pas légitimes ici. Vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé. Il est temps maintenant d'en prendre conscience. Il est temps de travailler sur ça. Donc ici, on dit qu'il y a un bel amour qui arrive vers vous lorsque vous aurez guéri par rapport à cette triangulaire, par rapport à cette situation-là. Donc ici, d'abord, guérissez par rapport à cette triangulaire et ensuite, vous allez rencontrer un amour, vous allez rencontrer un bel amour. Il y a une personne qui va venir dans votre vie et vous allez vraiment vivre quelque chose de très joli, de très beau en tout cas. Ici, on dit qu'il est temps de lâcher prise par rapport à cette triangulaire. Il y a un travail à faire là-dessus. Il y a un travail à faire sur le fait de vous éloigner de cette triangulaire parce que ça ne vous apporte rien de bon. Et vous en avez conscience en plus. Hein. Donc, il est temps maintenant de passer à autre chose. C'est ce qu'on vous dit. Bien, il est temps de demander à Raphaël de vous aider. De Raphaël à vous aider et à Michael aussi. Michael aide aussi à couper les liens. Donc, si vous vous sentez vraiment lié à cette personne, à cette triangulaire, demandez à Michael aussi de couper les liens. Et vous verrez qu'il le fera pour vous, bien sûr, si c'est dans votre plan de vie également. Allez, on va aller voir ici. On va aller faire un choix. Les murmures de guérison. Donc, on va aller prendre 3 cartes. C'est trop grand pour nous. Voilà, première carte. Je sais plus si j'ai... Allez, deuxième choix. Et choix 2 et choix 3. Pardon. Donc, première licorne, choix numéro 2 et choix numéro 3. N'hésitez pas là aussi à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir faire votre choix. Alors, vous n'êtes pas obligé de garder toujours la même licorne. Hein. Vous pouvez changer de licorne en fonction de vos ressentis. De quelle licorne vous attire sur ce choix-là. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir le choix numéro 1.
quel murmure pour vous? C'est la vibration. Et c'est la carte numéro 14. Donc la vibration, on nous dit quoi ici? Il est normal que votre énergie varie au cours de la journée. Quand vous êtes dans un processus de guérison, vous tombez facilement dans une période de faiblesse. Ah, on a vu le processus de guérison, il est là. Votre énergie diminue naturellement pour aider votre corps et votre esprit à guérir. Cependant, c'est un moment difficile à vivre qui peut laisser un sentiment de dépression. Cette carte vous incite à élever votre vibration. Un regain d'énergie, même minime, accompagnera au mieux votre processus de guérison. Donc ici, il est temps d'élever vos vibrations. Écoutez, il y a des chaînes sur YouTube où vous pouvez écouter des musiques à vibration, avec des ondes qui vont vous permettre d'élever vos vibrations. Les 432 Hz, vous avez 900, je ne sais plus combien. Vous voyez, ça va vous aider vraiment à travailler sur ce qui est important pour vous. Donc regardez un petit peu. Par rapport à ça, ça vous aidera aussi à guérir également. Le fait d'élever votre vibration peut vous offrir un lien direct avec vos guides et votre être supérieur. Le changement de vibration vous aidera à recevoir des conseils pour votre guérison. Construisez et utilisez la relation avec votre être supérieur. Vous verrez l'information qu'il recevra reconnue et appliquée par votre esprit conscient. En continuant d'élever votre vibration, vous découvrirez que vous avez une meilleure compréhension de tout ce qui se passe. Oui, bien sûr, quand on est dans des vibrations hautes, ben, on voit les choses de manière beaucoup plus claire. On a vraiment une lucidité sur les différents paramètres qui surgissent dans notre vie, bien sûr. C'est normal. Une fée pourvue d'une baguette magique voyage sur le dos d'une chauve-souris. C'est le dessin de l'image. Encourageant la confiance dans vos dons psychiques et la foi dans vos propres capacités. Oui, croyez en vous. La première chose à faire, c'est de croire en vous. Croyez en vos dons, croyez en vos capacités, croyez en vos compétences, croyez en vos connaissances aussi. Les chauves-souris sont très sensibles aux vibrations. En élevant la vôtre, vous construisez la confiance en vos instincts. La fée et la chauve-souris sont accompagnés de papillons de nuit, eux aussi des animaux nocturnes. Un papillon de nuit se montre généralement dans votre vie quand vous vous cachez. Cela peut suggérer que vous n'ayez pas affronté quelque chose. Oui, ça veut dire que vous n'avez pas affronté quelque chose. On revient à la peur. Hein. Donc ici, il est temps d'affronter vos peurs. C'est ce qu'on vous dit, de guérir certaines peurs aussi. Trouvez une activité qui vous motive. Remplissez votre cœur et votre esprit d'une grande lumière et sentez votre énergie se déplacer vers un meilleur endroit. Donc ici, oui, élevez votre vibration pour combattre vos peurs et pour aller vraiment vers un meilleur endroit, vers quelque chose qui vous correspond mieux. C'est plutôt sympa. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Choix numéro 2, ici. Ici, on vous parle de libérer. Donc, il est temps de libérer. Et quand vous êtes entouré de négativité, il est important de trouver des moyens de vous en libérer. Vous n'avez pas forcément conscience de l'énorme effet que cette énergie peut avoir sur vos sentiments. Une manière rapide d'expulser l'énergie indésirable est de l'imaginer rincée par le filet d'eau que vous faites couler sur vos mains, par exemple. Ou quand vous prenez votre douche aussi. Vous pouvez imaginer que toute la négativité que vous avez rencontrée dans la journée part dans l'eau qui vous rince, en fait. Hein. L'eau en mouvement nettoie et transforme votre énergie. Une autre approche de nettoyage consiste à prendre un bain d'eau de mer salée ou à utiliser une pâte au sel de mer additionnée d'eau comme brosse sous la douche. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre du gros sel et vous frictionnez le corps avec le gros sel et vous rincez ensuite. Ça aussi, ça peut le faire. Ou si vous prenez un bain, vous mettez du sel, du gros sel dans votre bain et ça va purifier vos énergies également. Vous pouvez également brûler de la sauge quelques minutes et sentir la fumée emporter l'énergie lourde. Et aérer votre domicile aussi. Le sel retire les impuretés et les toxines accumulées dans le corps. Celles-ci peuvent provenir d'influences physiques ou émotionnelles. Un mauvais régime alimentaire, l'exposition aux polluants et les résidus émotionnels des désagréments dus au stress quotidien contribuent à l'accumulation de toxines. Peu importe la source du problème, l'important est de libérer et de nettoyer l'énergie indésirable. Oui, il faut libérer et nettoyer pour accueillir des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus positives également.
Faites le nécessaire pour vous purifier chaque fois que vous le sentez nécessaire. Faites-le tous les jours quand vous prenez votre douche. Déjà, imaginez que quand vous vous rincez sous la douche, toute la négativité part. Et ensuite, vous n'êtes pas obligé de vous nettoyer tous les jours au sel ou de prendre un bain tous les jours au sel. Vous pouvez le faire une fois par semaine, par exemple. Une lumière est émise des mains de la déesse pour illustrer la libération de l'énergie. Cela peut aussi indiquer une manifestation spirituelle, une prise de conscience ou un changement inattendu. Cette carte met en lumière l'opportunité d'un sujet qui vous passionne. Ça fait penser aussi à la carte La Foudre qu'on avait tout à l'heure avec la triade aussi. Vous avez vu quand les cartes se répondent, c'est magnifique. Les nuages montrent que vous n'avez pas une vision complète de ce qui se passe. Ils peuvent faire référence à des éclaircissements ou à un stress qui s'allège. Faites en sorte de purifier votre énergie et vous sentirez un changement énergétique certain. Oui, c'est pas parce que vous avez que vous manquez d'éclaircissement qu'il faut avoir peur. Non, les éclaircissements vous viendront en temps et en heure. De toute façon, vous aviez le soleil, vous aviez la lumière ici avec la triade. Donc oui, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir de nouvelles énergies pour vous. C'est plutôt sympa. Allez, le choix numéro 3, ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de gardien. Et c'est la carte numéro 44. Donc cette carte indique une communication avec votre ange gardien ou guide spirituel. On avait les archanges qui est là. Et là, je vous disais, c'était une carte de protection divine. Donc, il va y avoir des communications avec votre ange gardien, votre guide spirituel. Donc, regardez, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des réponses à vos questions. Faites attention aux signes que vous pourriez recevoir. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous avez des anges et des guides près de vous. Vous possédez une capacité innée à vous relier à l'énergie spirituelle qui vous entoure. N'attendez pas d'être en crise ou dans une situation extrême pour vous connecter à vos guides spirituels. Non, parlez-leur tous les jours. Entretenez la relation tous les jours. Juste avant de vous coucher, dans la journée, vous pouvez leur parler. Ils sont là et au contraire, ils sont contents quand on leur parle. Vous pouvez leur demander des conseils pour tout ou presque. Vos anges et vos guides sont là pour vous, mais ils ne peuvent intervenir que si vous demandez leur soutien et leur guidance. Ils ne peuvent interférer avec votre libre arbitre, mais quand vous demandez leur aide, le résultat est souvent meilleur que vous ne l'imaginiez. Et oui, parce qu'ils sont là, ils vous donnent un petit coup de pouce, c'est le petit coup de pouce magique de l'univers. Soyez ouverts et ouvertes et réceptifs et réceptives pour recevoir la guidance. Soyez abordables. Une attitude ouverte vous permettra de sentir l'amour et le soutien que vos guides vous offrent. Leurs messages prennent des formes diverses. Vous pouvez remarquer des nombres récurrents, une fleur spécifique, des papillons ou des libellules. Votre message peut vous parvenir par l'intermédiaire d'une chanson ou par la découverte de pièces de monnaie ou au travers d'un dialogue de film, par exemple, aussi. Ou d'une publicité également. Alors, ce sont seulement quelques-unes des façons de recevoir la guidance. Une fois que vous commencerez à reconnaître ces messages, cela vous aidera à trouver la sérénité et à positiver votre énergie. Ben oui. Une belle déesse regarde avec amour une petite femme assise sur le bord d'un bateau. Les lotus sur l'eau indiquent la sagesse et l'illumination. Les fleurs entrouvertes représentent une âme en train de s'ouvrir à sa beauté et à la guidance spirituelle qui lui est offerte. Donc c'est vous qui êtes en train de vous ouvrir à la guidance spirituelle. La lumière des étoiles et les teintes violettes suggèrent la présence d'anges, gardiens, protecteurs. Tout le monde a besoin d'un peu de soutien supplémentaire. Vous êtes invité à demander de nouveaux conseils pour vous ouvrir et avoir confiance. Le résultat ne sera peut-être pas visible tout de suite, mais rassurez-vous, la confusion se dissipera et la paix reviendra. Voyez, la paix reviendra. On est vraiment en accord avec tout ce qu'on a vu. Lâchez prise, demandez conseil à vos anges. Vous êtes protégés, ils sont là, ils sont présents. Donc, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Ils vous aideront et du mieux qu'ils peuvent, du mieux qui correspond à votre plan divin aussi. Et vous verrez que les résultats seront encore mieux que ce que vous n'espériez. C'est plutôt sympa. Allez, on va aller voir l'oracle des synchronicités. Quelle synchronicité pour nous tous pour ce week-end. La malle au trésor. Écoutez, si on n'est pas en accord, hein, moi, je ne veux pas dire, mais les cartes se répondent. Elles nous envoient vraiment des messages. Donc, je pense que c'est une vidéo qu'il faudra réécouter peut-être 2 ou 3 fois pour vraiment
prendre les messages qui correspondent. Alors, ne pas les écouter 3 fois d'affilée, mais une première fois, quand vous la regarderez, et quelques jours plus tard, une deuxième fois, et quelques jours plus tard, encore une troisième fois. Je pense que c'est des messages qui s'étalent sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines aussi. Parce que tout ça, bien sûr, ça ne peut pas se passer en un week-end. Les compréhensions, on ne peut pas les avoir sur un week-end aussi. On peut avoir des prémices, mais on ne peut pas tout avoir. Donc la malle au trésor, c'est la carte numéro 19. Donc que nous dit cette malle au trésor? Quel est l'ouvrage le plus important que vous lirez sur les coïncidences, les signes et les synchronicités? Votre journal personnel. Donc, si vous voulez tenir un journal personnel par rapport aux synchronicités, par rapport aux messages que vous pouvez recevoir. En d'autres termes, votre malle au trésor. L'essentiel est d'y écrire quelque chose chaque jour. Notez tout, même ce qui vous paraît insignifiant ou ambigu, de la plaque d'immatriculation du véhicule garé devant vous, au premier mot entendu chez votre boulanger tôt le matin, à l'article de magazine qui a retenu votre attention, voire à la conversation des personnes venues s'asseoir à côté de vous dans l'autobus. Ainsi, des jours et semaines d'écriture formeront votre malle au trésor, incluant le souvenir de vos rêves, c'est-à-dire une base de données unique dans laquelle vous allez puiser des conseils et des enseignements. Oui, ce sera votre propre guidance, votre propre oracle à vous en fait. En le lisant et en le relisant le soir ou à toute heure de la journée, vous constaterez le retour régulier de signes, de mots, de noms et de nombres significatifs. Dès lors, prendre conscience des concordances et des répétitions, là pour vous prévenir, deviendra remarquablement aisé. Synthétisant la manière dont la nature s'adresse subtilement à vous au fil des jours, vous pouvez conserver ce journal des mois, voire des années, et vous y référer pour y distinguer le chemin à suivre. Donc oui, constituez votre propre journal qui vous servira d'oracle en fait, qui vous servira à comprendre les signes, qui vous servira à comprendre comment vos guides communiquent avec vous également. Le message de la carte, puisez dans vos notes les informations nécessaires. Oui, donc commencez à tenir ce journal si vous en avez envie. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Maintenant, vous pouvez essayer de regarder autour de vous et de repérer les signes aussi que les anges peuvent vous faire parvenir aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut vous parler également. Voilà, pour nous tous, voilà les énergies pour ce week-end. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours et des semaines qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye et bon week-end.